Bienvenue sur Jésus ma lumière. Cette chaîne existe pour pouvoir remettre Jésus-Christ au centre. Si tu cherches sa lumière, son repère, tu es au bon endroit. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de savoir vivre sur le chemin étroit. Je dois dire que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et pour cela, je vous ai fait une toute petite surprise. Je ne suis pas venu seul. Elle sera régulièrement là, au cours des différentes émissions. Il y a avec nous le pasteur, mes reines, mon épouse, ma moitié, mon coéquipier. Voilà. Est-ce que tu peux dire bonjour? Bonjour, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là avec vous pour cette session. Super. Et aujourd'hui, je l'ai dit, nous allons ensemble de ce fait parler, du fait de savoir vivre dans le chemin étroit. Et c'est pour moi un thème qui est tellement pertinent parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, l'ennemi brouille les pistes. Et de ce fait, on a du mal à distinguer ce chemin étroit. On a cette impression que beaucoup de chrétiens veulent vivre sans pour autant s'en apercevoir dans le chemin large à la manière chrétienne. D'accord? Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de reconnaître que nous sommes sur un chemin étroit et de ce fait, les réflexes doivent forcément être différents. Les choses qui nous arrivent sont forcément différentes. Les conséquences que nous avons par rapport à nos épreuves sont forcément différentes. Et c'est une bonne chose de pouvoir les identifier afin de ne pas laisser l'ennemi avoir le dessus sur nous, de manière vraiment à pouvoir discerner et avancer comme le Seigneur le veut. Et pour ça, je vous ai amené le verset suivant qu'on trouve dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 13 et 14. Et la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » D'accord? J'aimerais vraiment cet instant pouvoir interpeller les cœurs de ceux qui se sentent confus et perdus, hein, qui regardent et qui ont cette impression de ne pas vivre tout ce qu'ils sont supposés vivre. Et ils ont l'impression, en regardant à droite, à gauche, que tout le monde vit des choses bien meilleures que ce qu'ils vivent alors qu'ils sont chrétiens. C'est parce que nous sommes, vous et moi, vous et nous, dans le chemin étroit. Et dans le chemin étroit, parfois, il y a de la solitude. C'est loin d'être évident. Mais il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Un toit sur la tête, mais dans le chemin étroit. Dans une voiture, une belle famille peut-être, mais dans le chemin étroit, on ne peut de ce fait pas s'identifier à tout le monde. Et c'est important de le reconnaître. Alors, ce que l'on va se faire, c'est que l'on va se partager la tâche avec le pasteur Mérène. Je vais commencer vraiment en vous disant la chose suivante. Ce n'est pas anormal. Ce que nous vivons n'est pas anormal. J'ai envie de dire cela à quelqu'un de manière à ce que on ne puisse pas laisser l'ennemi nous faire croire le contraire. Ce n'est pas anormal. Ce que nous vivons en termes d'épreuves, en termes de persécution, n'est pas anormal. La Bible nous dit, et nous allons aller cette fois dans Timothée, le livre de 2 Timothée, le deuxième livre de Timothée, le chapitre 3, le verset 12. La Bible nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il y a des vents contraires. Je pense qu'avec le pasteur Méret, nous avons presque 18 ans de mariage. Et je peux vous dire qu'on en a vécu des vents contraires. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de s'y attendre. C'est important de s'y attendre. Et je ne suis pas en train de dire ça pour que, on puisse, prêcher le malheur, prêcher l'épreuve. Voilà, il faut forcément vivre d'une manière dure pour pouvoir vivre à la chrétienne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La vérité, c'est que
ce sont des choses auxquelles il faut qu'on s'attende parce que nous ne sommes pas au ciel. On n'est pas au ciel. On est sur cette terre que la Bible appelle une terre déchue qui attend le renouvellement. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous d'accepter le fait que ce soit une vie également où il va y avoir des épreuves, de manière à mieux faire face de manière à mieux faire face avec sagesse aux différentes choses qui nous arrivent. D'accord? Donc préparons-nous. La Bible parle de persécution et le chemin étroit implique le fait qu'il y a bien des choses difficiles que nous allons vivre. Alors que nous puissions nous souvenir que oui, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous avons fait le choix de Jésus et de ce fait, nous acceptons parfois la difficulté de ce chemin. Oui. C'est tout à fait normal ce que tu es en train de vivre en ce moment même si tu as l'impression que c'est complètement à côté de ce que tu pensais vivre. Et c'est le problème finalement que l'on rencontre en tant que chrétien lorsqu'on marche avec le Seigneur, c'est que nos yeux sont souvent mal placés. C'est-à-dire qu'au départ, toi, tu t'étais fixé quelque chose, tu avais eu des objectifs, tu as eu une vision, peut-être que tu avais regardé d'autres avant toi se convertir et servir le Seigneur, et tu t'étais dit, moi, c'est ça que je veux, c'est là où je veux aller, c'est comme ça que je veux servir le Seigneur. Et puis finalement, avec ta propre expérience, tu te rends compte que c'est pas exactement ce que tu es en train de vivre, et finalement tes yeux sont mal placés. Et le psaume 73 de versets 2 à 3 nous dit: toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et ça, c'est aussi un autre point, c'est que bien souvent, on est beaucoup plus entouré par des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ou en tout cas, on a vraiment une vision beaucoup plus générale, beaucoup plus précise des personnes qui vivent mais qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, sur les réseaux sociaux, dans notre travail, autour de nous, dans les rues, les publicités que tu peux voir dans le métro, les transports, le bus, etc. Et tu te rends compte que toi, ta vie, ce n'est pas celle-là en fait. Et Dieu ne t'appelle pas à vivre cette vie-là. Donc finalement, tu te rends compte que tu es complètement à contre-courant de ce que les autres vivent. Et tu te rends compte que ce qu'ils vivent au quotidien, d'après ce que tu vois, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est les bonnes nouvelles tout le temps. Lorsque tu regardes les films, en général, les films se terminent bien. Donc, c'est toujours une belle fin. Et puis, tu te dis, mais comment ça se fait que moi, cette belle fin, je ne la vis pas. Je ne l'expérimente pas alors que je suis normalement sur le bon chemin. J'ai choisi Jésus. Et Jésus m'a promis une vie nouvelle, une vie abondante. Et finalement, j'ai l'impression que ça va de mal en pis. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui, vraiment à te relever et à te dire que finalement, tu ne peux pas vivre comme les autres. Et vraiment, c'est quelque chose auquel il faut que tu prennes conscience pour te dire, moi-même, en tant que chrétienne, on se rend compte finalement que on va passer par un chemin de désillusion. Donc, il ne faut pas que tu en aies peur, il ne faut pas que tu aies l'impression que finalement, ce n'était pas du tout le bon contrat que tu avais signé. Mais oui, tu vas avoir des désillusions. Il y a des choses auxquelles tu croyais, auxquelles tu t'accrochais, pour lesquels tu vas devoir lâcher prise, abandonner et te retourner vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d'inconnu. Avec Jésus, c'est de marcher dans l'inconnu. Amen. Donc, il faut que tu puisses te dire que oui, il va y avoir des moments où tu vas te comparer aux autres, et que si tu ne sais pas détourner le regard, ça va te faire mal et ça va te déconcentrer, parce que sur ce chemin étroit dans lequel tu t'es engagé, les autres ne pourront pas faire face aux mêmes choses que toi. Donc, arrête de te comparer. Tu vas aussi être frustré parce que tu vas voir que certains vont être bénis. Ils vont faire une prière, et vous avez peut-être certainement déjà remarqué que les nouveaux convertis font des simples prières
Et ils sont et exaucés. les portes s'ouvrent. Et toi, tu vas te dire, mais ça fait 5 ans, ça fait 4 ans, 10 ans que je prie pour les mêmes choses et pourtant le Seigneur ne m'exauce pas. Pourquoi le Seigneur ne répond pas à mes prières alors que je suis assidue, je suis fidèle dans ce qu'il me demande de faire, je fais mes efforts, je prie, je chante, je vais à l'église, je suis quelqu'un de persévérant et pourtant Dieu ne me répond pas. Et il faut vraiment que tu puisses t'ouvrir à quelque chose de nouveau, de te dire que j'ai entendu dernièrement quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'était de dire que être chrétien, c'est pas d'avoir des bonnes nouvelles ou avoir des mauvaises nouvelles, mais c'est une question d'identité. C'est-à-dire que tu changes d'identité, tu prends l'identité que le Seigneur t'a donnée, tu n'es plus celui d'avant, tu es maintenant quelqu'un de nouveau en Jésus. Et du coup, en fait, tu ne te définis plus par tes circonstances, tu ne te définis plus par tes épreuves ou par rapport à tes moments de joie, mais tu te définis par la nouvelle identité que tu as. Ça veut dire que qu'il pleuve ou qu'il y ait du beau temps, et ben, tu es serviteur de Dieu. Et il faut vraiment que tu puisses t'en rappeler dans les temps où vraiment ça va être difficile, parce que ce chemin étroit, il est fait de roches, il est fait d'épreuves, il est fait d'embûches. Le chemin étroit, il va falloir que tu puisses bouger d'une certaine manière pour avancer, parce que ce n'est pas un chemin qui est large, mais c'est un chemin qui est vraiment étriqué. Et parfois, il va falloir que tu fasses des efforts avec ton propre corps, avec ta pensée, avec ton intelligence pour pouvoir te dire, ok, c'est peut-être pas ce que je pensais, c'est peut-être pas ce que j'avais vu, c'est peut-être pas ce que j'avais espéré, mais c'est le chemin que le Seigneur a choisi pour moi. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, il y a également la question vraiment de nos idéaux. D'ailleurs, je pense que c'est beaucoup en rapport avec ce que tu viens de dire, pasteur. Nos idéaux, d'accord? Donc, il se trouve qu'on arrive, et je pense que c'est là que souvent le Seigneur a le plus de mal avec nous, à ce qu'on pensait vivre, lorsqu'on est venu au Seigneur. Et c'est vrai que, comment dire, lorsqu'on regarde à travers la parole, eh bien, on regarde, on voit l'histoire du roi David, et on se dit, c'est ça que je veux. Je peux vivre ces choses-là dans le Seigneur, c'est ce que je veux. Ou bien, quand on regarde ce qui a pu se passer pour Moïse, on veut expérimenter des miracles comme lui. Et d'ailleurs, toutes ces histoires sont là pour que nous puissions trouver du courage et avancer en espérant vraiment en Dieu. Cependant, il est vrai que, eh bien, notre histoire peut être différente. J'ai envie de dire que parfois, comment dire, les circonstances ne sont pas pareilles, mais celui que nous servons est le même Dieu. Amen, amen. C'est le même Dieu. Donc on connaît à travers ces histoires le caractère de Dieu, même quand nos circonstances sont différentes. Donc, et c'est la raison pour laquelle c'est important de faire attention vraiment à la question vraiment de nos idéaux. Je disais encore ce dimanche que nos idéaux sont parfois les ennemis du plan de Dieu pour nos vies. Et nous allons lire pour ça Isaïe, le chapitre 55, le verset 8 et 9. Et la Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, en fin de compte, là, tu peux que découvrir. Tu vois, si ça se passe différemment, là, pas la peine d'être attristé. La vérité, c'est que le Seigneur avait prévu ton chemin. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas être déçu de voir que les choses se passent différemment de la manière dont on les pensait. On veut simplement, en tout cas, garder foi en ce Dieu défini par tant de témoignages et se dire, le Seigneur sait ce qu'il fait. Alors, c'est important, comme le disait Pasteur Merde à l'instant, ça ne va pas se passer comme on le pense. Ça passe, et c'est pas bien grave, car le Seigneur veut parfois faire sa propre histoire avec toi. Il a des choses particulières à te faire vivre à toi, au-delà de ce que tu voulais pour toi-même. D'ailleurs, avant même que tu ne naisses, le Seigneur attendait des choses de toi. Avant même que tu aies quoi que ce soit comme projet, quoi que ce soit comme désir, le Seigneur attendait quelque chose de toi. Et devine quoi? C'est pas toi qui l'emporte, c'est lui. C'est lui qui l'emporte. Mais nous savons dans tout cela, eh bien, que c'est un Dieu bienveillant,
un Dieu qui nous aime. Et c'est la raison pour laquelle, même quand la situation ne semble pas familière, eh bien, on veut juste s'avancer. On veut juste continuer à faire sa volonté. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Courage, 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 courage. Tiens. Et donc, pour continuer, donc, il y a vraiment des symptômes qu'on a pu énumérer. Alors, il y en aura beaucoup d'autres, je pense, par rapport à la vie de chacun de nous. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est que il y a des caractéristiques, des choses apparentes qui peuvent nous alerter sur le fait de ah oui, là, je suis en train de flancher, je suis en train de dévier de là où je devrais aller. Et donc, on voudrait t'encourager avec ce verset qui dit aussi, dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prise de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Amen. Oui, c'est une mise en garde. Il faut que tu puisses faire attention. Des fois, le Saint-Esprit va te parler, mais toi aussi, avec ce que le Seigneur t'a donné comme intelligence, comme signaux, tu peux aussi te rendre compte de est-ce que je suis vraiment bien positionné ou est-ce que vraiment je suis en train de dévier, est-ce que je suis en train de fléchir et que si je continue, je peux tomber. Donc vraiment de faire attention, comme on l'a dit tout à l'heure, à ne pas se comparer. Fais attention à la comparaison. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître inoffensif, mais en vérité, si tu le fais encore, et si ça devient presque une deuxième nature chez toi, eh ben, ça va te faire du mal, ça va te dévier dans ton chemin, ça va t'oppresser au quotidien. Et tu n'arriveras pas à voir finalement la grâce de Dieu qui en général, comme on le dit, la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. On connaît les bienfaits du Seigneur, mais si on ne fait que se comparer, on aura du mal à regarder les bienfaits, à reconnaître les bienfaits du Seigneur pour notre vie. Surtout à l'époque où on vit, les réseaux sociaux et compagnie. Exactement. Et donc vraiment de faire attention à cette comparaison excessive. Tu peux regarder pour voir, l'autre, ok, ce qu'il fait, c'est très bien. Moi aussi, j'ai bien envie de faire ça, donc je vais peut-être le faire. C'est ce que le pasteur parfois me dit aussi, il m'encourage. Ce qui est bien, ok, fais-le. Si tu vois que c'est selon la parole de Dieu, si tu vois que ça ne te dévie pas dans ton chemin avec le Seigneur, fais-le. Mais si ça devient quelque chose de négatif, où finalement tu te rabaisses, tu te minimises et que tu as l'impression de ne rien accomplir toi dans ta propre vie, alors là, ça devient quelque chose qui est négatif pour toi. Donc, n'y va pas. N'y va pas. Amen. La frustration intérieure. Lorsque tu es tout le temps frustré de voir les autres y arriver ou lorsque tu as l'impression que ce n'est jamais juste. Vous savez, comme ces enfants qui ne sont jamais contents, on a beau leur donner, mais ils ne sont jamais contents, ils sont toujours frustrés, ils en veulent toujours plus. Ne sois pas comme ça. Amen. Sois quelqu'un vraiment qui arrive à compter, comme on a dit, les bienfaits de Dieu. Sois quelqu'un qui arrive à reconnaître lorsque le Seigneur a fait quelque chose. Et je me prêche à moi-même parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple lorsqu'on broie du noir. Ce n'est pas simple de regarder les choses positivement. Mais il faut qu'on puisse faire cet effort pour ne pas tomber, pour ne pas vraiment nous laisser avoir par l'ennemi. Parce que c'est ce qu'il veut. On sait qu'il rôde. Donc, fais attention à cela. Les pensées. Les pensées, c'est quelque chose de difficile, surtout pour nous les femmes, on s'entend. Donc les pensées, c'est quelque chose vraiment auquel on doit vraiment veiller, parce que parfois, on a l'impression que ce sont nos propres pensées, alors qu'en vérité, l'ennemi a depuis longtemps joué dans nos pensées, et on a l'impression que ce sont les nôtres, donc on se les approprie, alors qu'en vérité, on devrait les rejeter. Il faut que tu saches faire le tri dans tes pensées. Lorsque tu as l'impression, lorsque tu vois véritablement que ces pensées-là te font du mal, que ça te fait pleurer, que ça te fait broyer du noir, c'est qu'en général, l'ennemi joue un rôle de toute manière dans cela. La perte de joie, la perte de ta joie, ça c'est vraiment tellement important. Lorsque plus rien ne te réjouit. Les choses qui te faisaient plaisir auparavant, tu as l'impression que finalement, ça n'a plus de goût. Donc,
quand tu es dans ta famille, quand tu es avec tes amis, les restos que tu pouvais te faire, les activités que tu avais n'ont plus de goût. Mhm. Réfléchis, pense et vraiment prie le Seigneur. Mhm. Mets ces choses au pied du Seigneur parce Amen. que, en vérité, c'est l'ennemi qui t'attaque. Ce sont vraiment des alertes pour te montrer que tu es en train de tomber tout doucement. Mhm. Donc, veille vraiment à toujours garder cette joie du Seigneur. Mhm. Lorsque tu es toujours négatif, Mhm. alors là, vraiment, c'est un point qui me touche particulièrement parce que, oui, il y a eu des saisons dans ma vie où j'ai été très, très négative par rapport à tout ce qui se passait. Vous savez, lorsqu'on est dans le Seigneur et qu'on est rempli d'espoir et qu'on commence à voir que les choses ne fonctionnent pas, ne marchent pas comme on le pensait, et c'est épreuve après épreuve, on a l'impression que vraiment ça ne finira pas. Mhm. Donc on a vraiment cette sorte d'amertume, Mhm. cette sorte de colère à l'intérieur et on se dit, il y a comme une sorte de résignation où on se dit vraiment, bon, bah, de toute façon, c'était joué d'avance. Mhm. Mais en tant que chrétien, Mhm. on ne peut pas penser Amen, comme amen. ça. On ne peut pas vivre ainsi. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose qui a été pour moi un effort à faire dans certaines saisons de ma vie, de me dire, mais en tant que chrétienne, je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas me résigner alors que je dois marcher avec foi, marcher avec espérance. Et vraiment, je voudrais t'encourager. Si tu vois que tout est négatif, tout est noir dans ta vie, tout est morose, alors vraiment relève-toi, Mhm. vraiment prends le taureau par les cornes et dis-toi non, je n'accepte pas ça parce que moi, je vis d'abondance, je vis de foi, je vis avec vraiment ce que le Seigneur me donne. Donc, je ne peux pas penser comme ça, je dois me relever. Mhm. Ah, bon amen, ah, bon amen, ah, bon amen. Amen. On ouvre notre cœur et on reçoit. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, on va vraiment rentrer maintenant aux différents conseils, encouragements et exhortations. Amen. La vérité, c'est que le Seigneur nous donne un mandat particulier, celui de relever quelqu'un qui est tombé. Amen. Et nous voulons également le dire vraiment d'expérience. Ce que je le dis vraiment en début d'émission, c'est que la vie n'a pas été simple. C'est intéressant de voir que parfois quand on regarde les gens dans les réseaux sociaux, on a vraiment toujours cette impression qu'ils vivent une idylle et que tout se passe bien. D'accord? Il n'y a rien de plus faux. La vérité, c'est que il y a des moments qui ont parfois qui ont été extrêmement difficiles. Il y a des moments de vie, des saisons par lesquelles on passe qui sont très très proches de ce que toi aussi tu as pu vivre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons tenir la main de quelqu'un qui se trouve dans ce chemin étroit et qui vit des choses qui sont difficiles. Nous voulons tenir la main. Je dis qu'il y a, mes chers frères et sœurs, un encouragement particulier à donner à ceux et celles qui ont fait l'effort de vivre dans ce chemin étroit. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Tu n'es pas seul. Et ce que tu vis, eh bien, est quelque chose, eh bien, que tu peux surmonter avec le Seigneur et avec les personnes qu'il met autour de toi. Et nous voulons vraiment être une voie d'encouragement. Ton sacrifice n'est pas vain. Et ce que tu vis ne montre pas que tu t'es trompé de chemin. Non, 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 le chemin est difficile, mais tu es dans le bon chemin. Donc, je dis que nous puissions simplement continuer à avancer. Le pasteur Nazaire a une expression que j'aime énormément. Eh bien, il dit bien que nous ne sommes qu'une bande d'estropiés. Il nous manque à tous un membre, deux, etc. Mais on se serre les coudes et on avance ensemble. Et parce qu'on est ensemble, on arrive à marcher. Donc j'ai envie de dire, serrons-nous les coudes dans l'endroit où on se trouve et continuons à avancer. C'est un chemin étroit, mais ensemble, il fait meilleur. Il fait meilleur. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire pour commencer? Fais attention à ce à quoi tu t'exposes. Ça a été dit et redit. Nous voulons faire attention. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, que tu le veuilles ou non, peut laisser une marque au-dedans de toi, comme un idéal
se forme au-dedans de nous. Il se forme généralement par les choses que tu perçois. Comment la convoitise se forme? Cela se forme par rapport aux choses que tu perçois. Autrement dit, on veut vraiment porter parfois des œillères et des boules caisses pour ne pas tout voir et tout entendre. Il y a des choses qui laissent une véritable marque au-dedans de nous, quelque chose qui... Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi se sert parfois de ce à quoi tu t'exposes pour pouvoir venir te miner davantage. Je le dis encore une fois, nous ne sommes pas au paradis, nous ne sommes pas dans le ciel avec Jésus. Non, nous sommes toujours dans cette terre déchue. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons être alertes et faire attention. Qu'est-ce que nous dit la parole? Dans Proverbes, le chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » D'accord? C'est exactement ce que tu fais lorsque tu filtres ce que tu entends, ce que tu regardes. Au risque de te trouver dans une autre réalité, dans une autre perspective, loin de celle que le Seigneur te donne. Et de ce fait, tout devient compliqué. Tout devient compliqué. On ne reconnaît pas dans ce que l'on entend, dans ce que l'on voit, notre situation. Et l'ennemi en profite pour dire, ce que tu vis n'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on commence, à tomber petit à petit. Donc, fais attention. Fais attention. Tu peux pas tout regarder, hein? Tu peux pas tout regarder. Hein, les réseaux sociaux, d'accord? Il y a certains comptes Instagram, d'accord? Hein, il y a certaines chaînes YouTube, pas Jésus ma lumière, d'accord? D'accord? Hein, ni l'église le phare, d'accord? Hein, il faut continuer à regarder. On va aussi mettre, on va ici mettre également les églises, qui aiment vraiment le Seigneur, les bons enseignements, toutes ces choses-là. Mes chers frères et sœurs, sont des choses qui doivent nourrir vraiment notre âme. Attention à ceux et celles qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. La Bible est claire sur le fait que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui entreront dans le royaume, mais uniquement ceux qui font la volonté du Père. Donc attention, de dire Jésus ne suffit pas. Et si cette personne-là ne manifeste pas les choses qu'elle prêche, je t'en prie, n'entends pas ce qu'elle dit, ne prends pas encore en compte. Car en vérité, mes chers frères et sœurs, cette personne va laisser de mauvais standards au-dedans de vous. Allez, courage. Amen. Yes. Courage. Retrouver ta joie en Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois savoir faire. Et pour être tout à fait sincère avec toi, c'est quelque chose que tu vas apprendre à faire au fur et à mesure. Philippiens 4:4 nous dit que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul vraiment savait de quoi il parlait puisqu'il a vécu des choses vraiment difficiles et pourtant, c'était un homme qui savait rester dans la joie. En tout cas, qui savait garder sa joie. Et pour être tout à fait sincère, vraiment, c'est pas un exercice facile, surtout lorsque on vit des choses difficiles et que notre âme est abattue. Ça me fait penser au psaume de David où il dit « Pourquoi t'as abattu mon âme au-dedans de moi ?» C'est vrai qu'il y a des moments où on peut sentir l'abattement et le sentir très très fort. Mais ce que j'ai appris en tout cas, c'est que d'être dans la joie, donc c'est pas une question de circonstances, le pasteur me le dit souvent aussi, ce n'est pas une question de circonstances, ce n'est pas une question de ce que font les autres ou ce que ne font pas les autres, c'est vraiment une question personnelle, une question intentionnelle que nous devons tous vraiment nous poser et réfléchir, vraiment prendre le temps de se dire mais pourquoi et pour quelle raison, en tout cas, je dois être dans la joie. Et la raison principale de notre joie, c'est Jésus. Ça doit être Jésus. Ta raison principale, c'est Jésus, c'est celui que tu as choisi. David va dire, donne-moi la joie de ton salut. C'est-à-dire que notre joie principale, c'est de savoir que nous sommes sauvés. C'est savoir que nous ne marchons pas tout seuls, nous sommes avec lui, il est avec nous. Amen. Donc c'est une relation, c'est vraiment un partenariat
quotidien. Et malgré les choses que tu peux vivre, les difficultés que tu peux vivre qui peuvent te troubler et te faire penser que tu es seul, en vérité, tu n'es pas seul. Amen. Le Seigneur est avec toi et ça doit être vraiment le fondement, la base de ta joie. Que tu puisses le garder vraiment en mémoire. On parlait vraiment d'avoir les yeux fixés autre part que dans notre comparaison ou autre chose, notre frustration. En vérité, nos yeux doivent rester fixés sur Jésus. Donc vraiment que tu puisses... ça ne veut pas dire que tu dois oublier tes souffrances. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous minimisons pas tes souffrances, nous ne disons pas que ce n'est rien. Mais si tu te concentres uniquement sur celle-ci, alors tu vas perdre la bataille. Tu vas tomber parce que parfois, les difficultés, en tout cas, les épreuves qu'on peut vivre, elles peuvent nous paraître immensément grandes. Dans certaines situations, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Et parfois, la mesure de ta tristesse est très, très, très grande. Donc, si tu te concentres uniquement sur cela, mais tu vas partir en dépression et tu vas avoir l'impression vraiment de vivre quelque chose de dur. Et beaucoup sont passés par des solutions terribles pour pouvoir gérer cette tristesse, comme des choses comme la drogue, l'alcool, le sexe, etc. Mais nous, c'est pas notre part. C'est pas notre part. Nous, notre chemin, il est étroit. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions compter sur lui, que ce soit la source de notre joie, non pas toutes ces choses que l'ennemi nous propose. Lui nous propose autre chose. Il t'a dit... Choisis la vie. Je mets la mort et la vie devant toi, mais toi, choisis la vie. Le Seigneur a été bon, il nous a donné la solution. Et il nous dit, choisis la vie. Et choisir la vie, c'est choisir Jésus. Donc vraiment, je veux t'encourager à tenir bon et à garder ta joie. Dans toutes les petites choses que tu peux vivre, parfois, tu as l'impression qu'elles sont minimes, mais en vérité, si tu te poses vraiment, tu te rends compte qu'en vérité, ce sont ces petites choses qui participent à te rendre heureux. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, j'aime bien quand tu dis que c'est quelque chose d'intentionnel. C'est tellement vrai. Parce que, comment dire, parfois, je trouve qu'en tant que chrétien, on aime vivre, on va dire, au gré de notre cœur. Mais c'est plus comme ça, comment dire, qu'on vit en étant des disciples du Seigneur. D'accord ? C'est comme si on attend que quelque chose nous mette dans la joie. Alors que le chrétien, c'est celui qui intentionnellement va chercher cette joie. Voilà, donc dans le passage que tu lisais, donc on est vraiment devant un Paul qui vit, la Bible nous dit qu'il a un ministère de souffrance, quoi. Et il est persécuté encore et encore, et lorsqu'on regarde, on s'aperçoit en fin de compte que c'est comme si c'est quelque chose de vital en fin de compte d'être toujours dans la joie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si on est vraiment, comment dire, dans quelque chose qui est vital, parce que il vit tellement de choses. La Bible parle de sa nudité, de parfois, comment dire, le manque, comment dire, dans lequel il a pu vivre, lapidé une fois, comment dire, il a fait naufrage. Et voilà un homme qui a tellement vécu de choses. Il y a des fois, comment dire, on peut faire le cumul de toutes les choses que l'on a vécues et se dire, ma vie c'est compliqué. Et comment dire, de ce fait, j'ai envie de dire que c'est important. C'est justement là que, comment dire, ce commandement devient vital. C'est pas une préférence de cœur, quoi. C'est non, je veux chercher activement cette joie et je veux profiter de chaque moment. Je sais pas ce que tu en penses. Finalement, c'est se demander, mais qu'est-ce que c'est que d'être heureux sur cette terre ? Yes. Est-ce que d'être heureux, ce n'est pas finalement de trouver le sens de sa vie vraiment avec le Seigneur ? Parce que parfois, comme tu dis, on a l'impression qu'il faut attendre d'être marié, d'avoir la maison idéale, la famille idéale, le travail idéal
pour se sentir heureux. Mhm. Mais, et parfois, tu m'as déjà posé cette question en me disant, mais finalement, et même si on avait tout ce qu'on voulait, Mhm. est-ce qu'on serait vraiment heureux? Ça me fait penser à ce banquier Yeah. qui avait témoigné, Yeah, bien sûr, bien sûr. voilà, je crois que c'était un Américain, enfin, je sais Ah, plus, ah. qui disait il avait gagné tellement d'argent Mhm. qu'il avait profité vraiment de la vie comme jamais. Il Mhm. avait quitté sa femme pour pouvoir profiter de toutes les femmes voilà, Mhm. qui le faisaient rêver, C'est un etc. banquier arabe. C'est un Ah, arabe. ok, C'était pas un d'accord, américain, c'était pas c'était un pas un Américain. Kerry. C'était un arabe. Ok, ok. Et du coup, bah voilà, et il disait, ben, finalement, je me suis rendu compte que bah, toutes ces choses, en fait, ne m'ont pas rendu heureux. Mhm. Et il a dû refaire, enfin, il a fait Mhm. un chemin arrière, Inverse. quoi. Il a rebroussé chemin, Mhm. voilà, Mhm. pour pouvoir retrouver sa femme Yeah, bien sûr. qui lui a pardonné. Donc, merci Seigneur. Mhm. Et ils ont pu revivre. Et il s'est rendu compte que finalement, les choses qui le rendaient heureux, c'était d'être dans la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Amen. Donc, ça nous pousse à repenser et vraiment, je crois vraiment que parfois l'ennemi nous montre l'impasse. On a cette impression que, comment dire, dans ce qu'il nous montre à travers les choses du monde, on a cette impression de tout voir et de ce fait, on voit ce vers quoi on souhaite courir. Mais en vérité, quand on regarde bien, c'est plus une impasse qu'on le pense. Et pour pouvoir vivre les, euh, les, les choses de Dieu, les conséquences de Dieu, ah ben, il nous faut vraiment nous tourner vers sa volonté, faire ce chemin de foi, nous réjouir. La Bible nous parle de nous affectionner des choses d'en haut. Et comment dire, voilà, notre chemin, notre vie, notre épanouissement se trouve en lui. Et vraiment en disant ça, j'ai vraiment peur que certaines personnes se disent, mais on la connaît celle-ci. Et on passe parfois pour des rabat-joie quand on dit ça. Parce qu'il y a parfois des personnes qui, en entendant les choses de Dieu, se disent, ouais, mais parce que pour eux, la vie se trouve ailleurs. Pour eux, la vie se trouve dans les soirées. Pour eux, la vie se trouve dans la richesse. Et c'est juste parce qu'on n'a pas vécu ces choses qu'on pense qu'on est en train de dire. Mais non, la vérité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que, eh bien, comment dire, pour celui qui vraiment s'approche, la Bible dit, approchez, si vous écoutez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. D'accord, j'aime pas utiliser ce passage-là. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais cependant, il y a vraiment, comment dire, quelque chose, une joie, une vraie joie, vraiment à aller chercher dans ce que Dieu attend de nous. Et ça me permet de faire la transition sur le prochain point. Voilà, quand tu vas intervenir, tu le pourras encore. Alors, et c'est d'ouvrir intentionnellement, bon, ça a été dit, d'ouvrir intentionnellement son cœur. D'accord, je l'ai dit tout à l'heure à demi-mot. Ce ne sont pas les circonstances qui ouvrent ou ferment notre cœur. Nous avons une main sur la manière dont on ouvre notre cœur. D'ailleurs, on l'a dit à plusieurs reprises, le cœur est un très mauvais maître, mais un bon serviteur. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas mis leur cœur à leur service. D'accord? Beaucoup de personnes n'ont pas mis leur cœur à leur service. Et c'est important aujourd'hui vraiment d'être intentionnel. Hein, tu le disais tout à l'heure. Lorsque comment dire, on a cette capacité de vraiment s'ouvrir et de se réjouir. On se ferme, eh bien, comment dire, aux choses, comment dire, qui quelque part vont emmener une mauvaise semence au-dedans de nous, mais on veut vraiment s'ouvrir et profiter de toutes les grâces de Dieu. D'accord? Encore une fois, pour celui qui sait vivre dans le contentement, lorsqu'il a devant sa table un bon thé verveine, un bon thé à la menthe, d'accord, le thé que l'on veut, d'accord, et il est en train de le boire, il peut oublier ses soucis lorsqu'il est en train de le boire en vérité, d'accord. Donc je disais ça, c'est la même chose pour les couples mariés. Il y a des fois, comment dire, ou lorsque je vois ma femme, tu la connais pas, hein, tu la connais pas. Lorsque je regarde ma femme le matin, je la regarde et je peux, comment dire, simplement me réjouir de sa présence. Je peux rentrer profondément dans la joie
eh bien, de me réjouir de sa présence. Merci. Donc, j'espère que c'est la même chose de l'autre côté. Hein? Enfin. Donc, il y a vraiment quelque chose, quelque part, vraiment d'intentionnel, d'accord, dans le fait vraiment d'ouvrir son cœur. Celui qui, comment dire, eh bien, celui qui vraiment, comment dire, sait le faire, va à un moment donné se trouver dans la présence de Dieu, ouvrir son cœur et absorber toute la joie divine qu'il va trouver dans la louange, dans l'adoration. Mhm. Donc encore une fois, je crois que ce sont là des réflexes que nous devons apprendre, nous qui nous trouvons sur le chemin étroit. C'est un chemin impopulaire, c'est un chemin qui est loin d'être évident, c'est un chemin où il y a beaucoup d'échos contraires aux choses que nous sommes supposés faire, et c'est la raison pour laquelle ces réflexes sont vitaux pour que nous puissions vivre toute la vie de Dieu dans le chemin étroit. Mhm. Justement, tu vois, par rapport à le fait de s'ouvrir, tu vois. Bon, et puis je sais pas, c'est une réflexion que j'avais il y a quelques temps. Après, tu me diras ce que tu en penses. Mais tu vois, en tant qu'être humain, on peut pas penser à tout. On peut pas avoir tout en tête. Et vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'ouvrir aux bonnes choses. C'est-à-dire de s'ouvrir aux bons exemples, de s'ouvrir. Par exemple, dernièrement, tu me disais, ben tiens, ce livre, il est super intéressant. On voit des missionnaires, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vivent des choses vraiment particulières, des vies miraculeuses, etc. Et c'est vrai que si on ne prend pas le temps de s'ouvrir à ce genre de choses, on n'y pensera pas, ça viendra pas d'un coup d'un seul, sauf si le Saint-Esprit nous le dit, nous conduit à le faire en tout cas, mais instinctivement ça ne viendra pas. Et même dans la vie de tous les jours, moi en tant que femme, je me rappelle que quand on a commencé à vouloir notre premier enfant, et ben bien qu'avant je ne voyais jamais les femmes enceintes, mais au moment où on a voulu avoir des enfants, on voyait des femmes enceintes partout. Avec mes filles, donc on a des LOX. J'ai jamais réfléchi au fait de comment c'était de vivre avec des LOX auparavant, surtout que moi je viens d'une famille, voilà, d'une communauté chrétienne qui n'était pas très pour au niveau des LOX, etc. Enfin, ils avaient des a priori. Et donc, je n'ai jamais fait attention à ça. Mais à partir du moment où on a eu ce désir de le faire, on a eu l'impression de voir que ça. Avec les filles, on se disait, mais en fait, tout le monde est loxé en France, c'est pas possible. Donc, vraiment, c'est de se dire vraiment, peut-être aussi qu'en tant que chrétien, il faut qu'on puisse être plus intelligent en se disant, se focaliser, se concentrer, s'ouvrir à des choses vraiment qui nous touchent ou qui peuvent nous toucher, à un moment donné. Donc, de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend. Alors, pas seulement parce que ça c'est péché, ça c'est pas péché, mais plutôt pour se dire, il faut que je m'intéresse à Jésus, il faut que je m'intéresse à l'histoire de Paul, il faut que je sois encore plus curieux de me dire comment les uns et les autres ont vécu, ou qu'est-ce que le miracle dans le Seigneur, voilà, de vraiment toucher intentionnellement aux choses qui s'apparentent à la marche que je dois avoir, au chemin étroit que je suis censée suivre, de manière vraiment à avoir une vie pleine et ouverte dans ce senslà. Bien sûr. Lorsque tu parlais, cela me faisait beaucoup penser au fait qu'aujourd'hui, on vit aussi dans une époque où on nous impose une perspective. Ouais. Donc, autrement dit, c'est vraiment important. C'est tellement important parce que on vient nous placarder C'est vrai. une perspective particulière. Et donc, comment dire, tout est fait quelque part pour déprécier. D'ailleurs, il me semble avoir entendu parfois les personnes dire que l'époque justement de cette surexposition aux réseaux sociaux est aussi une époque qui a montré beaucoup de dépression. Beaucoup de dépression. Parce que, finalement, au vu des standards qu'on nous placarde, on se sent bien nul, quoi. C'est vrai. On se sent bien nul. Et c'est pour ça, c'est important. Sur un enseignement,
nous disions que par rapport aux enfants, c'est important que nous puissions leur parler avant que le monde ne le fasse. Mais c'est un peu la même chose pour nous. Je veux dire, qu'on puisse bien s'exposer et ne pas attendre l'exposition que le monde veut forcer en nous, quoi. Amen. Donc, c'est tellement important. C'est tellement important. Encore une fois, nous sommes dans ce chemin étroit, mais nous ne sommes pas maudits. Ce n'est pas une malédiction, c'est un chemin étroit qui mène à la vie. Donc, il y a de quoi être fier. C'est le bon endroit. Et dedans, il y a assez de choses pour vraiment, comme on dit, que nous puissions nous réjouir de toutes les grâces de Dieu à notre sujet. C'est dur, mais c'est le bon endroit. Amen. Totalement. Ok. Donc, Ok. pour continuer, donc, il y a aussi donc ce sujet de la famille. Mhm. Donc, de manière générale, plus on avance dans notre vie, ce chemin, finalement, on ne le fait pas tout seul. Donc, on le fait en général, donc, soit dans sa famille en tant qu'enfant, frère, etc., mais aussi en tant qu'époux, épouse, père et mère. Mhm. Et c'est vrai que ce sujet, surtout des enfants, Mhm. il est important. Moi, c'est vrai que je viens d'une famille chrétienne avec un père pasteur. Et c'est vrai que lorsqu'on nous mettait à l'écart en tant qu'enfant, c'était très, très difficile pour nous. Parce que finalement, tout ce que le parent vit, tout ce que le pasteur, tout ce que le ministre, tout ce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu vit, en vérité, alors à moindre effet, c'est vrai, mais on le vit quand même en tant qu'enfant. C'est-à-dire que quand il y a une tristesse, quand il y a une humiliation, quand il y a une déception de la vie chrétienne, donc le parent, et on sent que notre parent est affecté, et forcément, ça nous affecte aussi en tant qu'enfant. Et c'est vrai que ce passage, il est à propos, donc dans Josué 24, 15, qui nous dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aussi qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ouais. Et donc, en tant que parent, c'est vraiment important d'inculquer cette vie à nos enfants, de ne pas les mettre à côté en se disant ce sont juste des enfants, parce que non, ce ne sont pas juste des enfants, ce sont des adultes en devenir, ce sont des serviteurs, des servantes en devenir. Donc plus ils vont être impliqués tôt, et plus ils vont comprendre des choses que parfois on a du mal à comprendre quand on est adulte, finalement. Donc c'est vraiment une aide de pouvoir être sincère avec eux, de leur dire les choses, donc de choisir avec le Saint-Esprit comme aide, mais de pouvoir choisir les mots qui sont adéquats pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur expliquer la vie, parce que tout ce que on peut vivre dans cette vie, on peut également l'expliquer au travers de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Donc, l'histoire, même quand on fait des cours avec les enfants, donc pour avoir fait l'école à la maison avec certains de nos enfants, on pouvait vraiment facilement mettre en lien la Bible, la parole de Dieu, avec l'histoire, les choses contemporaines qu'on peut vivre et que eux peuvent expérimenter dans leur vie de tous les jours. Donc vraiment d'avoir confiance en Dieu et de se dire que s'il a créé la famille, ce n'était pas pour rien. C'était vraiment avoir comment je pourrais dire ça, cet angle où on peut expliquer les choses, où on peut vivre vraiment la paternité, la maternité, voilà, d'être un enfant de Dieu. Donc ça existe. C'est vrai qu'aujourd'hui on en a peur, mais il y a beaucoup d'enfants maintenant qui acceptent le Seigneur très 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 jeunes. Et donc voilà, qu'on puisse accepter leur propre chemin avec le Seigneur en les impliquant pleinement dans cette marche finalement. Et ce n'est pas de gâcher leur enfance, de leur dire que parfois il va y avoir des difficultés, parfois il va y avoir des embûches, parfois ça va te faire mal, parfois ça va être dur pour toi, mais Dieu est avec toi. Amen. Et ça, c'est important de le faire très très jeune. Amen. Et je trouve ça tellement intéressant que tu le dises, parce que étant fille de pasteur, j'ai envie de dire, et femme de pasteur et pasteur toi-même, parce que j'ai envie de dire que on entend beaucoup
le discours contraire. J'ai envie de dire que on entend souvent, comment dire, les preuves que ça peut être d'être fille de pasteur, fils de pasteur, d'accord? Donc un petit big up à notre frère Jean-Luc, d'accord, qu'il est aussi et qui réalise cette émission, d'accord? Donc on parle souvent, comment dire, je dis ça parce qu'il est aussi fils de pasteur, euh, je dis qu'on dit souvent, on parle très souvent, comment dire, des inconvénients qu'il y a justement dans le fait, comment dire, d'être né dans une famille impliquée dans le ministère. Mais on n'entend pas souvent justement le bénéfice que c'est justement de voir les choses du ministère assez tôt. Parce qu'en fait, il y en a. Complètement. Parce qu'en fait, il y en a. Parce qu'en fait, comment dire, je pense te l'avoir dit beaucoup. J'ai toujours trouvé que tu étais une femme spéciale. Et je ne le dis pas parce que tu es ma femme. Alors, je suis juste très chanceux, c'est tout. D'accord? Mais j'ai toujours trouvé que tu étais une femme spéciale du fait également de ce que tu as vécu avec le Seigneur et cela dès ton enfance, allant ici et là, comment dire, avec tes parents pour pouvoir prier pour un tel, etc. Il y a vraiment, comment dire, une bénédiction particulière. Il y a vraiment un regard particulier. Et comment dire, moi qui suis maintenant dans la famille, je peux, comment dire, voir que je suis rentré dans une atmosphère particulière. Alors, c'est intéressant parce que parfois, pour vous qui y êtes, c'est comme c'est votre vie au quotidien. Donc bon, c'est des choses, comment dire, qu'on voit pas, mais pour moi, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Pour moi, il y a un palier, il y a quelque chose, comment dire, qui est dans l'air. Quand il peut y avoir bien sûr des disputes, il peut y avoir bien des choses, mais il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier. Je veux dire, ça je le dis, que ce soit pour tes frères, hein, que ce soit pour le frère Billy, le pasteur Abednego, il y a quelque chose de particulier avec vous. D'accord? Donc, comme je le dis, on parle très très souvent, on va dire, des épreuves. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se protéger de la vie chrétienne. C'est ce qu'on a vu souvent, d'ailleurs, ayant été responsable aussi local de la jeunesse lorsque nous étions à l'église de la prophétie à Pantin. On a eu parfois des cas où beaucoup de parents, par exemple, comment dire, quelque part, protégeaient leurs enfants. D'ailleurs, et par la suite, malheureusement, ils l'ont regretté. D'accord? Parce que bon, c'était, ah non, il ne peut pas être avec vous, il doit réviser. D'accord, alors on peut comprendre, mais quand c'était très 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 récurrent, quand toutes les excuses sont bonnes pour pouvoir éviter le temps de réunion de jeunesse, hey, est-ce qu'on est en train de se protéger de la vie chrétienne qu'on est supposé vivre? D'accord? Je suis en train de dire en disant tout ça que ce n'est pas le bon réflexe. D'accord? D'ailleurs, quand on fait des présentations au temple, qu'est-ce qu'on fait? On mandate spirituellement un père, une mère, pour qu'ils puissent élever son enfant dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu. D'accord? De manière à ce que lorsqu'il soit grand, nous dit la parole, il ne puisse pas s'en détourner. D'accord? Donc, en vrai, il y a une vraie bénédiction et c'est la raison pour laquelle, même quand ça peut faire peur, eh bien, on veut vraiment toujours se souvenir que, on a choisi cette vie chrétienne. Et si c'est bien pour nous, c'est bien pour nos enfants aussi. Ça peut être difficile, c'est vrai. Ça peut être difficile parfois, mais c'est tout de même la voie royale. C'est tout de même, comment dire, l'endroit où il faut être. Est-ce que je ne sais pas si tu penses quelque chose. C'est vrai que de vivre dans une famille chrétienne, et ça, je pense que de manière générale, ça va être vivre à contre-courant. Ça va être vivre différemment. Alors après, il y a plusieurs degrés, hein, mais ça va être accepté, donc en tant que parent, de vivre une vie différente du voisin ou de personnes qui ne se sentent pas impliquées, voilà. Mais je pense que vraiment c'est aussi une question de sincérité de cœur, c'est-à-dire quand on prend cette décision vraiment de servir le Seigneur, c'est de se dire je le fais de tout mon cœur, parce que c'est important en tant que personne de faire les choses pleinement, peu importe ce que tu fais, du sport, voilà, il faut être cohérent avec soi-même. Et si on a décidé de suivre Jésus,
il faut avoir cette cohérence, trouver ce sens pleinement et l'appliquer. Bien sûr, Et bien sûr. l'appliquer, c'est ce que Dieu nous demande, hein. Dieu nous Mhm. dit, ceux qui m'aiment, c'est pas ceux qui savent juste ma parole, c'est ceux qui la mettent en pratique. Mhm. Et c'est important que nous, en tant qu'imitateurs de Jésus, Mhm. on puisse faire de même et donc faire ce qu'il nous demande et vivre pleinement donc cette vie. Donc Mhm. oui, on va être différent des autres. Oui, parfois les autres vont nous pointer du doigt. Oui, on va pas aller dans les mêmes rendez-vous, on va pas aller dans les mêmes lieux, on va pas emmener nos enfants dans les mêmes lieux. Mhm. Oui, on va Mais rester à l'église Puis surtout, jusque pas d'heure. surtout les enfants de ministres, Mhm. parfois les enfants, moi je l'ai vécu aussi, mais en même temps c'était tellement enrichissant. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que parfois C'est une autre vie. on peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille. Mhm. On peut pas dire que tous les jours c'était la joie. Mhm. Mais ça c'est pour tout le monde. Quand on est fils de reporter, on va vivre les comment dire ça, les conditions Mhm. de vie d'une famille de reporters. Quand on a des parents médecins, on va vivre les conditions de vie d'un parent médecin. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui a trait à toutes les familles. En fait, on vit en fonction aussi des choix qu'ont fait nos parents. Bien sûr. Mais quand on est enfant de chrétiens, Mhm. donc on va vivre des choses qui sont particulières. Mhm. On va vivre dans des conditions particulières et on va trouver du bon finalement. Bien sûr, bien sûr. On va apprendre, on va apprendre énormément, non pas seulement que de nos parents, mais aussi de toute la famille de l'Église, parce que l'Église, c'est une famille et parfois on l'oublie. Donc c'est vrai qu'il y a la famille nucléaire, comme on dit, mais l'Église est une famille. Donc ça veut dire que on va avoir des tontons, des tatis, on va avoir tout un arsenal de familles Mhm. qui vont vraiment nous supporter C'est dans une notre richesse. vie. Et c'est une richesse. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris, et je pense pour beaucoup qui ont été jeunes à l'église, j'ai beaucoup appris des anciens, Mhm. juste en les écoutant, en écoutant leurs histoires, parce que c'est tellement rempli de richesses. Et c'est encore ce questionnement de sur quoi tu fixes sur quoi tu fixes tes yeux. Mhm. Donc, Exactement. quand tu écoutes les histoires de personnes qui ont vécu des trucs, mais fous, Mhm. complètement fous, que quelqu'un dirait non, mais ça, c'est une légende, Mhm. c'est pas possible, il a pas pu vivre tout ça. Mhm. Et pourtant, il l'a vécu. Et pourtant, il l'a vécu. Ce n'est pas un menteur. Et quand toi, tu vis à côté de ces gens-là et que tu entends ces histoires, tu entends ces témoignages, mais forcément, tes yeux, ils s'ouvrent différemment, ton cœur, il s'ouvre différemment. Mais où est-ce que tu vas les entendre? Près des gens qui croient. Bien sûr. Et il faut pouvoir rester auprès des gens qui croient. Il faut pouvoir rester dans des lieux où vraiment il y a vraiment une foi qui est forte, qui est puissante, Bien sûr. parce que ça va aussi t'aider à grandir d'une manière particulière. Et quand on regarde des grandes destinées auxquelles on peut les voir, on peut les lire, on se rend compte qu'ils ont été à une source. Bien sûr, bien sûr. Ils se sont pas construits tout seuls du jour au lendemain. Non, ils ont eu des sources. Il y a eu des personnes qui ont influencé leur vie, qui ont planté des graines dans leur vie, qui ont déclaré des paroles aussi de bénédiction. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça, parce que je me rappelle que quand j'étais enfant, on me donnait pas forcément des cadeaux à mon anniversaire, mais on me disait Mérène, je prie pour toi. Et moi, je me disais mais ça, c'est pas un cadeau, ça. Mais en vérité, avec le recul, avec la maturité, je me dis, mais merci Seigneur pour tous ces gens qui ont prié pour ma vie. Bien sûr, bien sûr. Autrement dit, c'est bien plus riche. C'est bien plus riche, quoi. Si on tourne enfin le regard pour pouvoir voir l'héritage de ceux qui servent le Seigneur, de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont sur ce chemin étroit. Si on tourne les regards, on verra qu'il y a une vraie richesse. Il y a une vraie richesse. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, l'influence se fait de l'autre côté. On est influencé par les autres vies, alors qu'on a de quoi influencer les autres. Vraiment. Donc, je dis encore une fois que c'est important. Encore une fois, de toute façon, le Seigneur n'est pas venu pour qu'on puisse donner une moitié de vie. Je veux dire, à chaque fois que l'on commence à se limiter, Dieu, je te donne ça, mais
plus. Non, 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 j'ai d'autres choses à faire de plus importantes. Il faut que je vive. À chaque fois qu'on met ce genre de limite, il faut qu'on se rappelle que le Seigneur vomit les tièdes. Mm. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Dieu n'a pas donné sa vie à la croix pour qu'on donne nous une moitié de notre vie. D'accord? Il nous demande de donner nos vies comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et il ne faut pas avoir peur de cela, parce que ces projets sont des projets de paix et non de malheur. Donc encore une fois, on ne veut vraiment pas mettre de limites parce qu'on ne veut pas trop souffrir. Non, donnons-nous entièrement au Seigneur et tenons-nous la main. Beaucoup de personnes, en vérité, sont éprouvées en étant seules. Être seul, c'est être estropié. Seulement estropié. Mais lorsque, on peut tenir la main, c'est tout autre chose, quoi. C'est tout autre chose. Mais tu sais, juste vraiment, ça me vient là pendant qu'on est en train de parler. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un parce que quand on nous entend, on pourrait se dire, mais oui, mais eux, ils vivent d'amour et d'eau fraîche et ils sont là comme des pèlerins, voilà, qui vont sur la montagne avec leur baluchon. Mais en fait, vraiment, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que en tant que chrétien, on doit être équilibré. Ça veut pas dire qu'on ne prend pas du tout en compte la conjoncture de l'économie, de la vie, enfin, qu'on prend pas en compte les choses de la vie, en fait, tout simplement. Oui, on sait que voilà, il faut vivre aussi. On est citoyen du ciel, mais on vit pour l'instant ici-bas sur terre et avec toutes les conditions qui sont devant nous, et on sait qu'il faut donner à César ce qui est à César. C'est-à-dire que c'est pas comme si on est des illuminés lorsqu'on devient chrétien et qu'on marche sur le chemin étroit. C'est qu'on a pleinement conscience, je pense qu'on a encore plus conscience de la vie sur la terre et de tout ce qu'il y a à vivre et tout ce qui, voilà, toutes les choses pour lesquelles on doit se protéger, toutes les choses pour lesquelles on doit s'ouvrir. Je pense que le Saint-Esprit nous donne une vision beaucoup plus éclairée en tant que chrétien. Lorsqu'on est plein de Dieu, en fait, lorsqu'on vit une vie pleine de Dieu, on a beaucoup plus de bagages avec le Saint-Esprit qui nous conduit pour pouvoir vivre vraiment toutes les réalités, voilà, merci, les réalités de cette vie, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai. Important. Voilà, on n'est pas perché. Voilà. On n'est pas des illuminés, on n'est pas perché. D'accord, au contraire. Donc, encore une fois, voilà, le prochain point, c'est, j'ai appelé ça le mode chemin étroit. Le mode chemin étroit, d'accord. Et j'ai envie de dire que, alors, donnons le verset de référence qui se trouve dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 15 et 16. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Bon, nous sommes dans le chemin étroit. Je le disais tout à l'heure, le fait d'être dans la joie est plus vital qu'on le pense. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire à quelqu'un de faire extrêmement attention de manière à ne pas perdre notre temps dans des choses vaines. Voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on veut pas, perdre notre temps dans les colères. On veut pas perdre notre temps, à se chamailler, à se disputer. On veut pas perdre notre temps à rester intentionnellement dans le problème. J'ai remarqué avec le temps qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois finissent par se plaire dans leur tristesse. Ils savent beaucoup plus être dans leur tristesse et dans la plainte que dans la joie, que, dans la reconnaissance. Donc, j'ai envie de dire que c'est important d'avoir un mode, comme un guerrier qui s'en va au combat et qui s'équipe comme il faut. Je dirais, par exemple, en prenant notre exemple, en tant que couple, c'est important, par exemple, lorsque nous sommes dans de sacrées vallées. C'est important pour moi lorsqu'on est dans de sacrées vallées, dans de sacrées épreuves, dans des moments qui sont extrêmement difficiles. Souvent, je te dis, viens, on se réconcilie. Alors on dit tout. Aujourd'hui, on dit tout. Aujourd'hui, je dis, viens, on se réconcilie. Parce que, c'est déjà assez difficile comme ça pour pouvoir perdre notre temps dans les disputes et dans les colères. Donc, j'ai envie de dire que il y a parfois des fois où,
on est en mode équipier. D'accord? On sait que, comment dire, on est sur le pont, on est sur le pont. Et parce qu'on est sur le pont, comment dire, on sait comment on se comporte sur le pont. Lorsque, comment dire, j'arrive, comment dire, j'ai la tête qui va exploser, tu le sais. Et je sais ce que tu peux vivre et de ce fait, je sais beaucoup plus excuser certaines choses ou du moins faire plus attention à toi. Donc, comment dire, parce qu'on est sur le pont et on est deux équipiers, qui, traversent une vallée difficile et de ce fait, voilà, on ne va pas perdre notre temps sur certaines choses qui vont, voilà. On sait que, par exemple, la prière est vitale. La prière est vitale. Voilà. On sait que manquer une prière du matin, c'est prendre des risques sur la journée tout entière. D'accord? Donc, c'est encore une fois quelque chose, qui est important. On doit être en mode. Et on doit voir, je me souviens d'une pasteur, qui me disait, je ne sais pas si j'ai bien protégé mes enfants dans toutes les maisons dans lesquelles je suis allé prier pour des personnes qui parfois avaient des mauvais esprits. Je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut, parce qu'on est dans le chemin étroit, on veut couvrir beaucoup plus nos enfants. On sait que nous sommes des cibles, étant dans le chemin étroit, le diable n'est pas content. On est des cibles, on veut les couvrir davantage. Et les couvrir davantage ne veut pas simplement dire que nous prions pour eux. Ça veut également dire qu'on leur parle pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur foi, pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir entrer dans leurs problèmes les plus profonds. D'accord? Nous ne sommes pas, dans la philosophie du tabou. Non, on est là, on veut savoir, on veut connaître, on veut rentrer dans parce que on est en mode chemin étroit. On sait que l'ennemi peut attaquer de toutes parts, c'est important. Donc, encore une fois, on ne va pas perdre notre temps, on ne va pas se voiler la face, et vraiment, on va adopter les réflexes qu'il faut entre nous pour pouvoir avancer dans ce chemin. C'est pas facile, mais c'est le bon chemin, encore une fois. Alors, voilà donc le prochain point. C'est celui d'être bien entouré. C'est celui d'être bien entouré. Alors, je veux regarder vraiment tous ceux et celles qui ont suivi avec nous cette émission. C'est important d'être bien entouré. C'est pas un chemin qu'on fait seul. Et ça marche pas. Regardez et voyez que ce monde nous pousse à considérer la famille nucléaire, comme tu le disais. Et c'est une bonne chose. La Bible est claire sur le fait que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un insensé. Donc on veut vraiment faire attention à notre famille de sang. Mais cependant, la Bible est claire sur le fait également que nous devons aimer notre prochain. D'accord? On doit vivre les uns avec les autres. L'autre a un ministère à effectuer dans nos vies. Il a quelque chose à nous donner. L'autre nous complète. Et quand je parle de l'autre, je ne parle pas simplement que de nos familles. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de faire avec l'autre. On n'y arrive pas tout seul. De se protéger de tout le monde, là, tu vas caler en route. Tu vas caler en route. De se protéger de tout le monde, tu vas caler en route quand même. Ça ne fonctionne pas. Tu ne dis rien parce que tu te protèges de tout. Attention, il faut se protéger, c'est vrai. Mais cependant, nous voulons également garder en tête, que le Seigneur met des personnes qui seront pour nous des bénédictions. Donc, tu ne vas survivre dans ce chemin étroit, dans ce monde, que si tu as la bonne équipe. Ta famille est la bonne équipe, c'est vrai. Mais plus encore, le Seigneur va emmener parfois des frères, des sœurs autour de toi qui vont être des piliers. Il va également, la Bible nous dit, que pour pouvoir parfaire la foi des saints, il met également des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes, etc. Ne rejette pas. Quand le monde dit « c'est moi tout seul, de toute façon je peux y arriver, moi et Dieu seulement », il y a cette chanson parfois que nos filles écoutent, que je déteste. C'est une chanson qui dit, je crois qu'elle s'appelle Noël Mio, je crois. Bon, pardonnez-moi pour avoir dit le nom. « Me and my Jesus ». Me and my Jesus, please, please, please. D'accord? C'est pas simplement me and my Jesus, ça ne fonctionne pas comme ça. La vérité, c'est que si c'est toi et Jésus, c'est toi, Jésus, tes frères et sœurs, les diacres, les évangélistes, les pasteurs,
etc., les membres d'église, etc., 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 et en aussi grand nombre qu'ils soient, parce que le Seigneur veut que nous puissions partager une vraie fraternité, car nous sommes une seule famille en lui, et nous avons besoin de cela pour pouvoir avancer ensemble. Donc, dans ce chemin étroit, tu vois, s'il y a quelque chose qui est important à dire, c'est qu'on se sent très seul dans le chemin étroit. On peut se sentir très, très seul face à tout ce que l'on regarde les gens faire, face à tout ce qu'on voit, toutes les choses que les gens peuvent vivre. On peut se sentir seul dans ce chemin étroit. On peut se sentir très, très seul. Sauf si tu as un bon compagnon, sauf si tu as une bonne compagne, quelqu'un qui vient, qui prie avec toi, quelqu'un qui a traversé avant toi ces choses. Là, tu gagnes du temps et l'ennemi a moins de pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, totalement, totalement. Bah, tu sais, ça me fait penser vraiment que parfois le Seigneur, il te fait, il te laisse avancer parfois parce que des fois tu te dis t'es fort, Mhm. tu vas y arriver, etc. Et puis le Seigneur, il te laisse avancer, il te laisse avancer. Et moi, c'est vrai que j'ai expérimenté ça il y a 2, 3 ans à peu près, Mhm. où je me sentais, bon, bah, c'est bien, je suis bien là où je suis. Et puis j'ai reçu un coup, et puis deux, et puis trois, et puis quatre coups. Mhm. Et je me suis sentie abattue, je me suis sentie minimisée. Et à un moment donné, je me sentais tellement, enfin, plus vraiment à ma place là Mhm. où j'étais, etc. Et puis, je savais même plus finalement qui j'étais. J'avais comme une perte d'identité. Yes. Et c'est pas conscient finalement. Et bien C'est sûr. que Mhm. t'es dans une aura où tu sais pas trop, t'es là, tu vis, mais tu Mhm. sais pas trop. Et le Seigneur m'a rappelé en fait que bah il avait mis des gens à mes côtés, mais que moi j'étais partie Mhm. toute seule en fait. Et Yes, puis à un yes. moment donné, le Seigneur m'a je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de personnes autour de moi qui me connaissent. Et je Mhm. pense que c'est vraiment Important important qu'il y ait des gens qui vous dans connaissent. ta vie qui te connaissent, Amen, qui te amen. connaissent, qui sait Ok. qui tu es, qui Mhm. connaît ton caractère Mhm. et qui connaît aussi tes limites là où tu n'iras pas. Mhm. Et ça veut dire que même s'il y a, tu reçois des critiques ou des gens disent tu as fait ça, mais il y a des gens Mhm. qui te connaissent et Mhm. qui savent que tu n'irais jamais là-bas. Mhm. Et ça, vraiment, ça m'a donné une vraie leçon de vie Mhm. parce que à un moment donc où j'étais vraiment un peu en perte d'identité, Mhm. et ben des personnes que de longue date ont Mhm. commencé à me voir, à m'appeler, Mhm. et je me suis dit mais Seigneur, vraiment c'est fou vraiment de cette marche avec toi parce que tu nous réserves beaucoup de surprises. Et il y a des personnes à qui j'ai raconté, hein, et ils m'ont dit mais non, c'est pas toi ça. Mhm. Ça, c'est pas toi. Réveille-toi, relève-toi. Mhm. Il faut que tu puisses reprendre courage et faire ce que Dieu attend de toi. Et c'est vrai que ça m'a mis un électrochoc parce que je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Mhm. C'est ça que je suis. Mhm. C'est cette personne-là. Mais Mhm. à force d'épreuves, à force de difficultés, parfois tu oublies qui tu es. Mhm. Et parfois, ça fait du bien d'avoir des frères et sœurs qui te connaissent et qui Mhm. t'aiment, Mhm. qui te veulent du bien, Mhm. qui te rappellent qui tu es. Mhm. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Et c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas faire le chemin tout seul. On ne peut pas. Amen, 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 amen. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un en cet instant. J'aimerais encourager quelqu'un. Tu, tu te sens parfois, comment dire, toi aussi, dans cette confusion. Mais le Seigneur sait qui tu es. Et il y a aussi des personnes qui savent qui tu es. Tu vois, c'est pas un chemin facile. Parce que le diable rôde. La Bible nous dit, cherchant une proie à dévorer. Mais en cet instant, que le Seigneur, en cet instant, te permette de te souvenir de qui tu es. Sache que le Seigneur est avec toi, il est autour de toi. Tu es dans ce chemin étroit, mais c'est pas un chemin maudit. Non, 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 non. Ne te perds pas dans la difficulté de ce chemin, mais que tu puisses avancer encore. Tu es au bon endroit. Tu es la bonne personne. Et tu ne te retrouves pas sur le chemin étroit divin par hasard. Le Seigneur, en vérité, eh bien, t'a mené là. Je dis, mes chers frères et sœurs, la teneur de nos circonstances ne définit pas l'endroit dans lequel on est. Ton obéissance définit l'endroit dans lequel tu es. Quand tu obéis au Seigneur, tu es bien placé dans le plan de Dieu. À toi parfois qui te sens dans la confusion, à toi qui te sens seul sur ce chemin étroit, sache en cet instant que le Seigneur est avec toi.
et qu'il y a aussi d'autres personnes qui te soutiennent, qui sont là avec toi. Et si en cet instant, l'ennemi est en train de te dire, ah, ce message ne s'adresse pas à toi, il s'adresse à toi. Il s'adresse à toi, qui fait de ton mieux pour servir le Seigneur et qui n'a pas toujours les bonnes conséquences. Tu entends souvent de merveilleux témoignages, hein? Et tu as cette impression que tu es exclu de ce témoignage. Mais est-ce que je peux te dire que ton tour arrive? Amen. Est-ce que je peux te dire que le Seigneur est avec toi? Hein? Tu marches sur un chemin de gloire. Difficile peut-être, mais c'est un chemin de gloire. C'est la raison pour laquelle en cet instant, nous voulons t'encourager. À toi qui es sur ce chemin étroit, nous voulons en cet instant te dire courage. À toi qui es sur ce chemin étroit, nous voulons bien en cet instant te dire avance encore. À toi qui es dans ce chemin étroit, nous voulons te dire que nous te tenons la main. Nous avançons avec toi. Avançons donc ensemble. Ce n'est pas un chemin populaire, mais la Bible nous dit que la pierre qui a été rejetée est une pierre choisie et précieuse pour le Seigneur. Alors en cet instant, que tu puisses prendre courage et que tu puisses avancer car tu es au bon endroit. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux prier pour nous pour Amen. terminer? Oh, merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ton esprit qui était avec nous et qui nous a Amen. conduits. Et nous croyons aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est touché. Nous croyons qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît. Et si c'est ton cas à toi qui écoute là maintenant, vraiment que ton cœur puisse être restauré, que ton Amen. cœur puisse être guéri aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, ça a été des moments difficiles pour toi, des moments rudes où vraiment tu as gémi. Mais je veux te dire, peut-être que le diable t'avait dit que ce n'était pas normal que tu souffres autant. Ce n'était pas normal que tu puisses vraiment atterrir sur ce chemin et vivre ces choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Si on t'avait dit il y a quelques années, tu n'aurais pas imaginé en être là. Amen. Mais je veux te dire, je veux t'encourager. Tu es au bon endroit. Amen. Donc vraiment que le Seigneur puisse te fortifier en cet instant, qu'il puisse guérir ton cœur, qu'il puisse te donner un nouveau zèle, une nouvelle force pour que tu puisses continuer le chemin. Amen. Il sera long, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Tu as la victoire contre toutes tes épreuves. Tu as la victoire devant tous tes géants. Le Seigneur est avec toi et tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin de douter parce que tu sais que tu es sur le bon chemin. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te Amen. bénisse. Amen. 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 Amen.